On a souvent tendance à parler de Luffy comme le guerrier libérateur de peuple, celui qui veut rendre le sourire aux personnes qu'il sauve. On parle de lui comme d'un héros, et si en réalité ce n'était pas vraiment le cas. Bienvenue dans cette vidéo analyse du personnage de Luffy, dans laquelle je vous explique pourquoi il n'est pas la personne que vous pensez. Abonne-toi, mets la cloche pour plus de vidéos. Alors pourquoi je dis qu'il n'est pas un héros? Plusieurs indices m'ont mis la puce à l'oreille, notamment sa propre parole. Il dit lui-même à plusieurs reprises qu'il ne veut pas être un héros, qu'il s'en fiche de passer pour le gentil. Il ne veut pas non plus être adulé comme un grand chef. Quand plusieurs équipages ont voulu faire de Luffy leur chef, il a refusé parce que c'est trop contraignant. Ils ont insisté et ils ont fini par s'autoproclamer membre de l'armada au chapeau de paille. Quand on pointe du doigt les ressemblances entre Nika, le guerrier libérateur, et lui, il nie constamment toute association avec lui. Il ne veut pas être Nika. Déjà qu'il ne veut pas être un héros, alors un dieu encore moins. Parce qu'il veut garder son libre arbitre pour ne pas être rattaché à toutes les obligations qu'implique le fait d'être un héros. Comme il le dit si bien, si on est devant un tas de viande, les pirates feraient un festin avec, tandis qu'un héros serait forcé de partager avec les autres. Moi, je veux tout manger. Il ne veut pas convaincre tout le monde qu'il est une bonne personne. Il laisse les gens se faire leur propre avis sur lui. Comme dans cette scène sur l'île des hommes-poissons où un habitant lui demande s'il est un allié ou un ennemi. Ce à quoi il répondra, c'est à vous d'en décider. Son objectif n'était pas de sauver l'île des hommes-poissons, mais juste de démonter celui qui a fait du mal à ses amis et à la princesse Shirahoshi avec qui il s'est lié d'amitié. Bah oui, après tout, Luffy n'a même pas écouté quand Jinbei a raconté le contexte de ce qui se passe sur l'île avec Fisher Tiger, Odohime, Arlong. Non, lui il s'en foutait de ça, il a dormi tout le long. Et c'est pareil pour Arlong Park. Luffy ne démonte pas Arlong parce qu'il terrorise et oppresse la ville. Luffy démonte Arlong parce qu'il a fait pleurer sa navigatrice. Et c'est à peu près pareil pour chaque arc où Luffy sauve une île. Il ne le fait pas par charité. Luffy c'est pas les restos du cœur. Il le fait à chaque fois par intérêt personnel ou pour les siens. C'est pareil pour Dressrosa avec Rebecca, Alabasta avec Vivi, Wano avec Tama. Il a toujours agi avant tout pour ses amis. Là vous allez sûrement me dire que même s'il veut juste aider ses amis à la base, au final le résultat reste le même, il sauve des populations. Sauf que non, à Impel Down, il a libéré les criminels les plus dangereux du monde, encore une fois, juste par intérêt personnel, parce qu'il voulait sauver son frère. Écoutez sa conversation avec Hannibal, le gardien de la prison. Comment oses-tu? Ta seule œuvre aura été de terroriser le monde extérieur. D'abord en tant que pirate, aujourd'hui en tant que rebelle. Et tu dis vouloir secourir ton frère? Quelle bonne blague, venant d'une crapule de ton espèce. À cause de personnes comme toi, la peur s'est installée chez les personnes ordinaires. La peur de perdre des personnes qui leur sont chères. À cause de vous, dormir la nuit leur est impossible. Les crapules de ton espèce ne méritent que la prison. Cette forteresse de l'enfer a été construite spécialement pour ça. Si elle venait à s'effondrer, le monde risque d'être submergé par la peur. Voilà pourquoi je dois t'empêcher d'aller plus loin. Luffy répond: la vie de Ace m'est plus précieuse, alors dégage. Rien n'a plus d'importance à ses yeux que de sauver son frère. Il ne fait pas la part des choses quitte à volontairement mettre en danger des pays et des îles entières, étant donné qu'il connaît très bien la dangerosité des criminels qu'il a libérés, dont Crocodile et son passé de dictateur à Alabasta. Mais il est prêt à tout pour arriver à ses fins, même faire alliance avec lui. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'à Shabondi, il voit des esclaves à vendre en face de lui et il ne fait absolument rien pour les libérer, alors qu'il aurait largement pu faire quelque chose. Il ne s'indigne même pas du traitement qu'ils reçoivent. Tout ce qu'il voulait, c'était de retrouver Keimi qui avait été capturé. Et il ne frappe le dragon céleste qu'après que Hachi se soit fait tirer dessus, alors qu'il aurait dû le faire bien avant vu les atrocités qu'il a vues. Kobe ou Sabo à sa place par exemple, n'aurait pas hésité une seconde à libérer tout le monde. Il n'a jamais voulu punir ou renverser le gouvernement mondial pour les atrocités qu'ils ont fait subir à la population. Il ne se bat pas contre l'oppression. Ça c'est le rôle des révolutionnaires. Lui, il s'oppose à eux car ce sont des ennemis de sa liberté et de celle de ses amis. Je fais ici bien évidemment référence à Robin sur Enies Lobby. Le personnage qui a agi réellement comme un guerrier libérateur, c'est Kuma. Il a toujours tout fait par altruisme, quitte à devoir encaisser tous les coups. Il a libéré un maximum d'innocents sur God Valley, absorbé en continu la douleur des vieillards de son île, a rejoint l'armée révolutionnaire et a sacrifié sa conscience pour sauver une seule personne, sa fille. Alors que Luffy, dans l'arc du village de Shiro, il dit qu'il ne risque pas sa vie par compassion pour qui que ce soit, mais juste parce qu'il admire le courage d'Usopp. Quand Vivi voulait sauver la population d'Alabasta, il lui a dit « Arrête de rêver cousine, on va pas sauver tout le monde ». Supplément, il lui met une droite. S'il vous plaît, regardez son regard, cette fois il voulait juste lui arracher la tête à ce moment. Il ne veut pas sauver tout le monde, comme le ferait un Izuku, un Naruto qui sauve même ses ennemis ou un Yuji qui sauve les gens sans réfléchir. Il détruit les ambitions de ses ennemis, ainsi que tout ce qui pourrait mettre en péril sa liberté. Le reste, il s'en tape. Cette vision, il l'a héritée de Shanks au chapitre 1. Les pirates ne sont pas des enfants de cœur. Les gens ont tendance à penser que Luffy est une personne au cœur pur, qui agit par morale, mais ce n'est pas le cas. En réalité, il se rapproche plus d'un Gon, mais sans le côté monstrueux. Bref, il n'est ni un marine malgré le fait qu'il sauve des vies, ni un révolutionnaire malgré le fait qu'il s'oppose au gouvernement mondial. Ce n'est pas Nika, ni Joy Boy, ni je sais quelle divinité.
Il est la seule chose qui lui garantit d'agir sans contrainte, c'est Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. En réalité, ma vidéo tombe à l'eau en prenant la définition exacte du mot héros, celui qui se distingue par ses exploits ou un courage extraordinaire. Partout où Luffy est passé, il est considéré comme un héros, et la définition ne prend pas en compte la volonté de bien agir de la personne concernée. Donc Luffy reste un héros malgré lui. Mais personnellement, je trouve ça trop simpliste de se fier uniquement à une définition stricte pour définir une notion philosophique. Donc j'ai fait des recherches et plusieurs sources disent que l'altruisme et le fait de ne pas seulement agir par intérêt fait partie des caractéristiques du héros. Donc pour moi, Luffy n'est pas un héros, mais cela peut être sujet à débat. Parce que c'est pas tout noir ou tout blanc, le personnage est bien plus complexe que ça. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner. Prenez soin de vous, c'était Aizo, ciao.